chiffres, les chiffres sont les mêmes pour tout le monde, c'est une catastrophe. Pour vous le donner peut-être dans une approche différente, parce que des fois les chiffres sont tellement gros qu'on a du mal à les concrétiser. Moins 60%, moins 70% de chiffre d'affaires, etc. Bon, pour le dire très simplement, notre marché à nous, c'est un marché essentiellement business et corporate. Ce sont des gens qui travaillent, séminaires et des gens qui voyagent pour affaires. Les gens qui voyagent pour affaires, nos moyennes, je ne pense pas me tromper, Nicolas me corrigera s'il n'a pas les mêmes chiffres que moi, le séjour moyen est de 2 à 3 jours, l'occupation moyenne de la chambre est de 1,2, 1,3, c'est à peu près ça. Donc à partir du moment où on vous met un confinement général imposé de 14 jours, eh ben on vous a juste coupé le robinet. Donc comprenez bien que, c'est-à-dire que c'est vraiment... tout à l'heure, on disait, il y a un jeune homme, je crois, qui posait la question à Rim et à Sitar, la recherche-développement, se remettre en cause. Non, il y a un moment là où on n'est pas en train de se remettre en cause. On nous a juste coupé totalement notre marché et notre activité. Donc pour revenir à Dar el Marsa particulièrement, oui, donc moins 60% de chiffre d'affaires. Ce marché corporate là dont je parlais, c'est 50% de mon revenu pour moi. Et encore, quand je dis 50% de ce chiffre d'affaires, je ne compte pas tout ce qui est segment OTA, Online Travel Agency, Booking, Expedia et autres agences, dont on sait que les 3/4 viennent aussi pour affaires. D'accord ? Donc voilà, ce marché nous a été coupé. Après, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, bien sûr, on prend la gifle. Ok, on essaie de comprendre combien de temps ça va durer, ça a été dit. On a cru pendant un moment que ça durerait jusqu'à juin et qu'on allait tous reprendre notre activité. Donc nos prévisions, en tout cas en ce qui me concerne, mes premières prévisions, j'avais remis un démarrage à septembre, octobre. On a travaillé août. Voilà, on a travaillé 3 semaines en août, on est retombé donc en septembre. Donc aucune prévision faisable. Et là aussi, ça a été dit, la valeur humaine de nos métiers est essentielle. Nous avons une responsabilité sociale. Même vous, demain, dans vos postes, demain, n'oubliez jamais ça. Les chiffres de pauvreté qu'a donné Rim tout à l'heure, par exemple, peut-être qu'elle n'a pas assez insisté là-dessus, mais c'est assez colossal. La pauvreté extrême est de 1% normalement dans ce pays. Elle est prévue de monter à 40% des chefs de famille. Et nous sommes un métier qui consommons énormément et de main-d'œuvre, et de managers, et de femmes, et des familles. Et encore plus dans nos types de pays, je pense, nous sommes responsables de familles, non pas seulement d'employés. Donc oui, avril, mai, la décision de se couper de salariés, non, je n'ai pas voulu la prendre, pour les mêmes raisons que mes collègues. Il y a la continuité, il y a quand la reprise va reprendre, il va falloir trouver tout de suite le rebond pour repartir. Après, malheureusement, on se confronte à un choix où il faut soit sauver l'entreprise, il y a un prix social à payer, et je pense que notre responsabilité de manager aussi, c'est de gérer notre entreprise en bon père de famille. Et qu'à un moment, on doit décider de prendre des décisions, pardon de la mauvaise phrase, on doit prendre des décisions qui sont parfois souvent difficiles et douloureuses. Dans ces décisions difficiles et douloureuses, et là je vais le tourner peut-être un petit peu positivement, toutes les périodes de crise, moi c'est la première que je connais en Tunisie, je suis rentré en 2014, je ne peux pas dire que j'ai connu la crise de 2015, l'hôtel ouvrait à peine, etc. Mais on a connu, tu les as connus Nicolas, je pense aussi, les crises de 2008, les crises financières en Europe, et tout ça. À l'époque j'étais directeur financier et on avait des emails qui nous tombaient sur la tête toute la journée, qu'il faut baisser le food cost, qu'il faut baisser le payroll, qu'il faut baisser ceci, cela, et c'était des réunions à n'en plus finir. C'était déjà très très lourd, mais là on est dans un autre monde. Ce qui nous arrive en ce moment est encore plus dans un autre monde. Donc oui, positivement, chaque crise est une opportunité aussi. Et là, pour moi, ça a été une opportunité vraiment de remettre tout à plat, de remettre les équipes, l'organisation, le produit, et surtout, oui, l'outil de production, en fait. Pas tant le produit commercial, ça on y viendra certainement après, on parlera d'avenir et tout ça, mais ça a été l'occasion de se reposer des bonnes questions sur la structure. Est-ce que je faisais bien? Est-ce que je ne faisais pas bien? Est-ce que je ne peux pas être plus efficace sur telle et telle tâche, etc. etc. Et donc là, pour le coup, j'ai pris des décisions dans cette période où je me suis rendu compte que c'était des décisions que j'aurais dû prendre avant.
Et là, les crises, je pense, si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on ouvre les yeux, qu'on réfléchit froidement les choses et qu'on met les choses en perspective, ce sont des périodes propices à repenser notre produit, à repenser notre structure pour pouvoir redémarrer ensuite de façon différente. Parce que là aussi, Brim, je crois, on a touché un mot aussi tout à l'heure, un emploi détruit, c'est un emploi détruit. Les décisions qui sont prises aujourd'hui dans les entreprises, que ce soit structurelles ou d'organisation, etc., ils ne retourneront pas en arrière, me semble-t-il. Un autre, je pense, élément que je peux donner aussi de ces périodes de crise et dans notre secteur d'activité est un secteur qui est hautement sensible à la conjoncture. Non, nous, les hôteliers, nous ne pleurons pas tous les jours qu'on ne travaille pas. Non, c'est une réalité. Les premiers budgets coupés, que ce soit dans l'entreprise ou dans les foyers, c'est le voyage et les déplacements. Nous sommes les premiers impactés à chaque fois qu'il y a des économies qui doivent être faites ou dans le foyer ou dans l'entreprise. C'est nous qui y passons les premiers. Donc il faut qu'on... et parallèlement, nous sommes des structures financières avec des hauts fixes très élevés, des coûts fixes très élevés, et des coûts variables faibles. Pour faire ça très très simplement, les coûts fixes, c'est quoi? C'est la structure, c'est l'énergie, c'est le coût d'investissement, c'est etc. Il faut passer à droite du seuil de rentabilité pour que la machine soit rentable. Et là, en général, ça marche plutôt assez bien. Quand vous êtes à gauche du seuil de rentabilité, ça coûte très 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 cher. Donc la solution, c'est de baisser au maximum vos coûts fixes et de variabiliser au maximum vos coûts d'exploitation. Là, je pense, et c'est quelque chose qui était déjà dans notre secteur d'activité depuis longtemps, mais qui va de plus en plus se renforcer et qui va rajouter de la résilience aux entreprises et de l'agilité économique et de la flexibilité. On va aller, je pense, de plus en plus vers de la variabilisation de charges, ça veut dire externalisation. Ici, en Tunisie, par exemple, dans nos hôtels, tout est intégré. Les femmes de chambre sont intégrées, le linge est intégré, le stewarding est intégré, la restauration est intégrée. On sait aujourd'hui que dans beaucoup d'hôtels de capitale européenne et de chaînes hôtelières aujourd'hui, le stewarding, c'est externalisé, les femmes de chambre sont externalisées, le linge, il n'achète même plus de linge, le blanchisseur le facture à la chambre occupée. Donc, je pense que c'est quelque chose vers lequel on externalise aujourd'hui le revenu management, on externalise le community management, et me semble-t-il quelque chose dans lequel on va aller encore plus loin dans nos métiers pour que demain, on puisse être beaucoup plus agile économiquement aux prochaines crises. Parce qu'on aura d'autres crises. On s'y fait. On aura peut-être d'autres pandémies. On entend tout ça chez les experts aussi. Ça, malheureusement, c'est un mal avec lequel il faut peut-être apprendre à vivre. Et alors après, une autre petite... Je ne veux pas être négatif, mais je crains un W, personnellement. C'est que je suis persuadé que ça va reprendre. Oui, là, ça a été dit, le tourisme international ne tombera pas. Nous sommes dans un monde mondialisé. Les gens bougent pour affaires ou pour voyage. Ça va reprendre. Et ça va reprendre très fort. Ça, j'en suis plus que convaincu. Et ça va reprendre dans tous les secteurs d'activité. Et je crains une reprise très très forte et une croissance forte sur 21 ou 22, création de bulles financières, etc. Et après un schéma à la 2008, 2 ou 3 ans après. Donc là aussi, ça veut dire que nous, il faut qu'on reprenne et qu'on anticipe que demain, attention, tu risques de te prendre un retour de bâton. Voilà ce que j'avais envie de dire. Nous, oui, un dernier élément concernant mon hôtel particulièrement, mais je pense que Nicolas, c'est pareil, c'est un hôtel aussi indépendant, malgré tout, c'est un propriétaire. C'est pas un hôtel de chaîne, ne vous trompez pas sur ce type de schéma. Moi, j'ai ouvert en 2014, j'ai atteint mon break-even en 2017. 3 ans d'exercice. À la 3e année, tu fais 0 de résultat. Ça veut dire en général que ton produit n'était pas trop mauvais et bien calibré. Donc, on était dans les années qui commencent à rembourser ses pertes précédentes et à gagner, entre guillemets, de l'argent. Aujourd'hui, cet épisode-là, pour moi, c'est une réouverture complète. On est vraiment dans une situation, 20, 21 sont 2 années à effacer, et c'est comme si je vais rouvrir l'hôtel
espérons, juin 2021, dans une phase de reprise, si c'est celle à laquelle on croit. Je repars fort d'un fonds de commerce, d'une équipe d'investissements qui ont été faits, etc. Oui, mais économiquement parlant, je repars vraiment à zéro. Et un dernier élément, et je m'arrête parce qu'il faut comprendre ça aussi, quand l'État ne nous aide pas, et que lui me disait tout à l'heure, l'État demande aux hôteliers d'être l'assurance chômage, pourquoi ce n'est pas à nous de le faire? Parce que pour faire cette assurance chômage-là, nous nous endettons. Comprenez bien que notre cash flow précédent, il n'est pas ad vitam aeternam. On a une visibilité de cash flow devant nous de 4-5 mois maximum. Donc si je dois durer plus que ça pour payer des salaires, ça veut dire que je dois emprunter de l'argent pour ça. Or, si j'emprunte de l'argent qui n'est pas un investissement qui attend un retour sur investissement, ça s'appelle tout simplement de l'investissement à fond perdu. Ça veut dire que je creuse encore plus mon endettement pour un résultat à venir que je n'aurai pas. Je creuse donc mon résultat négatif cumulé et que donc je mets en péril l'équilibre financier du projet, de la viabilité du projet. Il faut bien comprendre, je pense, cette différence-là.